Madame la ministre, chère Geneviève, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le délégué général pour l'armement, Monsieur le secrétaire général pour l'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, officiers mariniers, soldats, marins, aviateurs, gendarmes, militaires de tous les services et personnels civils de la défense. Chers amis, voilà 7 mois que nous nous connaissons mieux. Certains pensent peut-être que depuis ma prise de fonction, ce qui m'a le plus marqué, ce sont les quelques turbulences dont la presse s'est fait écho à ce moment-là. Eh bien, c'est faux. Ce dont je me souviendrai, et pour toujours, ce qui m'a marqué et qui m'a permis sans doute de mieux comprendre la nature de votre engagement, ce ne sont pas ces querelles byzantines, ce sont les obsèques du capitaine Albéric Rivetta. Une semaine après mon entrée en fonction, j'ai présidé la cérémonie qui lui rendait hommage. On parle parfois de dignité, d'honneur, de respect. Et ce jour-là, sur le visage de sa famille et de ses frères d'armes, ces mots ont véritablement pris un sens. En voyant ces visages, ce courage, cette détermination, j'ai compris ce qui animait les femmes et les hommes de la défense. Et j'ai compris aussi qu'autour de ces femmes et de ces hommes vivaient des familles dont le rythme était celui des affectations et de l'attente, souvent angoissée, parfois cruelle, d'une nouvelle. Alors je souhaite rendre hommage ce soir à ceux qui ont donné leur vie à la France. Ils sont 7 en 2017. 7 de trop, morts pour la République. Je pense aussi à celles et ceux qui souffrent dans leur chair ou dans leur esprit de blessures, et je veux leur dire que notre ministère ne les abandonnera pas. J'ai compris, je crois, l'essence de l'engagement dans nos armées, le sens du service, y compris jusqu'au sacrifice. J'ai compris que notre combat était commun et que notre victoire serait collective. Et j'ai compris aussi que tout chef de corps, tout pacha, tout commandant de base tire le respect de ses hommes et sa capacité à agir, de sa connaissance de tous ceux qui peuplent son régiment, sa base, son navire. Aussi, dès mes premiers jours à l'hôtel de Brienne, j'ai voulu partir à la rencontre de chacun. J'ai voulu leur parler, les comprendre leurs préoccupations, me rendre compte de ce qu'était leur quotidien et leurs contraintes. Au Levant, au Sahel, en Estonie, j'ai été impressionnée par le courage et l'engagement de nos militaires déployés en opérations extérieures. À Bitche, à Calvi, auprès des chasseurs, des légionnaires, comme des forces spéciales du 13e RDP, j'ai compris la force de l'armée de terre, la variété de ses métiers, la puissance de son engagement. À Istres, à Mont-de-Marsan, à Orléans, j'ai vu l'ambition et le talent de nos aviateurs, chasseurs et transporteurs, leur grande technicité, leur capacité à s'emparer et à maîtriser les airs. À Brest, à Toulon, sur SNLE en patrouille ou sur frégate en opération, j'ai appris de l'esprit d'équipage, de la soif de rigueur, de la maîtrise des embruns et de la force des éléments. J'ai fait la connaissance de nos services de renseignement. J'ai vu les laboratoires de la DGA, les directions du SGA, nos hôpitaux, nos écoles, nos musées. J'ai parlé à nos aumôniers et j'ai rencontré nos gendarmes qui font partie intégrante de la communauté militaire. Et je voulais tous
vous remercier, tous les remercier de leur engagement. Alors j'ai décidé qu'il fallait agir pour ces femmes et ces hommes qui donnent tout pour la France. Et c'est ce à quoi je me suis attelée au cours de ces premiers mois. La mission qui m'a été confiée par le président de la République et le Premier ministre est claire. Protéger les Français. Les protéger d'abord en répondant aux défis des opérations. Chacun de vous le sait, la France est très engagée. Elle entend défendre ses intérêts, protéger ses concitoyens comme ses valeurs. Au Levant, dans l'opération Chammal, 2017 a été une année de victoire. Nous avons pris Raqqa, Mossoul, et tous les sanctuaires du pseudo-califat sont tombés les uns après les autres. Aujourd'hui, Daesh est rayé de la carte. Ses prétendus soldats n'ont plus de territoire, et cela grâce à l'action de la coalition dans laquelle nous avons été des acteurs majeurs. Nos avions, nos soldats, nos frégates, nos canons et nos forces spéciales ont montré leur habileté à nos alliés et fait subir à nos ennemis toute l'excellence et la force des armées françaises. Deux défis commencent aujourd'hui. Il faut d'abord combattre jusqu'au bout. Daesh peut être à terre, mais ses métastases ne sont pas encore éradiquées. Il nous faut donc continuer à agir et nous adapter pour faire face aux nouveaux modes d'action des terroristes qui rentrent maintenant dans la clandestinité. L'opération Barkhane, elle aussi, a connu des succès. Et Barkhane a commencé à changer de visage. La France sera présente aussi longtemps que nécessaire au Sahel, car la sécurité des États du Sahel est aussi la sécurité de l'Europe et la sécurité du monde. Mais la présence de la France n'est pas éternelle, et le Sahel doit aussi pouvoir assurer sa propre sécurité. Les États du Sahel le savent, ils se sont emparés de la question. En juillet, la force conjointe des pays du G5 Sahel a été créée. Le G5 disposait enfin d'un bras armé pour faire respecter la sécurité, protéger les populations et créer les conditions de la paix. La création de cette force conjointe, ne nous y trompons pas, est une avancée considérable. Et je l'ai encore vu à Paris la semaine dernière, puisqu'en 6 mois à peine, la force conjointe a réussi à mobiliser le soutien de la communauté internationale, l'engouement des États du G5 et la capacité à agir sur le terrain. En ce moment même, se déroule la 2e opération du G5 Sahel après le sommet de Paris. La force conjointe dispose donc d'une feuille de route opérationnelle claire et le soutien de la communauté internationale qui ne faiblit pas. Nous continuerons indéfectiblement sur cette voie. Et protéger les Français, c'est aussi agir au plus près d'eux, s'assurer que chacun puisse vivre sereinement et de ne laisser la peur accompagner aucun acte du quotidien. Nos armées ont répondu présentes cet été pour combattre les feux de forêt, n'ont pas hésité à s'engager pleinement pour aider les victimes de l'ouragan Irma. Je pense aussi, bien sûr, à tous ceux qui, avec beaucoup de rigueur, de vigilance et de détermination, sont engagés dans l'opération Sentinelle. Je pense à leur courage, à leur sens du devoir sans cesse renouvelé, à leur attitude exemplaire à Marseille, ainsi qu'à Levallois. En septembre, Sentinelle a évolué. Elle est devenue plus réactive, moins prévisible. Et Sentinelle affirme toujours le même engagement. Nous nous tenons prêts. Protéger les Français, c'est aussi comprendre notre monde et s'adapter à lui. Les travaux de la revue stratégique menée par Arnaud Danjean et remis au président de la République cet automne
ont permis de disposer d'une description lucide et précise du nouvel ordre mondial. Plus imprévisible, plus violent, traversé par des menaces plus pernicieuses et plus diffuses, tel est le monde dans lequel la France doit affirmer sa place. Affirmer sa place, c'est aussi prendre le tournant de l'Europe. J'y reviendrai. 2017 est une année exceptionnelle pour l'Europe de la défense, avec la création d'un fonds européen de défense, l'accord récent autour de la coopération structurée permanente et le lancement par le président de la République d'une initiative européenne d'intervention. En 2017, les pays européens ont montré leur soif de se prendre en main et de créer cette Europe de défense forte et protectrice. Alors, profitons-en. Affirmer la place de la France, c'est aussi faire valoir nos exportations. 2017 a encore été une très bonne année. Je pense par exemple au contrat conclu avec l'Inde ou les Émirats arabes unis. Des prospects nombreux sont encore en cours et je connais l'engagement de nos industriels et je veux qu'ils sachent que sur tous les continents, je serai leur avocate acharnée. Prendre conscience de l'évolution du monde, c'est aussi réaliser que le numérique structure aujourd'hui le champ de bataille. Il est présent partout, chez nous comme chez nos adversaires. Nous avons donc pris le tournant du numérique, le tournant de l'innovation, le tournant de la cybersécurité. Nous avons tendu la main aux PME, aux entreprises innovantes et créé DefInvest, le premier fonds d'investissement commun entre la DGA et BPI France. Protéger les Français, cela signifie aussi améliorer les conditions de vie des femmes et des hommes qui sont prêts à se battre pour la France et des familles qui les soutiennent. J'ai bien conscience des sujétions, de la difficulté, de la distance et de l'incertitude liées à la mobilité. C'est un militaire que l'on recrute, mais une famille entière qui s'engage. Le service de la France demande un engagement complet. Et comment pourrait-il l'être si nos militaires et leurs familles ne sont pas parfaitement traités, conseillés, entourés? Il fallait donc une réponse forte et immédiate. Une réponse qui puisse correspondre à tous. Militaires du rang, sous-officiers, officiers, personnel civil, ainsi qu'à tous les types de familles. Le plan famille, c'est cette réponse. Ce sont des mesures concrètes pour améliorer les communications, aider à mieux vivre la mobilité ou animer la communauté militaire. Et ce sont des mesures qui doivent changer la vie rapidement, puisque 70% d'entre elles s'appliqueront dès cette année. Et ce sont enfin des moyens conséquents. 300 millions d'euros sont prévus sur les 5 prochaines années. Ce plan famille, il est important aussi parce qu'il est le gage de la pérennité de nos recrutements et de l'attrait de nos armes à l'heure où la défense entame une augmentation forte de ses effectifs. Protéger les Français, c'est s'assurer enfin que les armées disposent des moyens nécessaires pour mener à bien leur mission. Nos forces doivent bénéficier des meilleurs matériels et des matériels les mieux entretenus. Le MCO aéronautique était le talon d'Achille de notre défense. Quand en 5 ans, malgré le travail remarquable d'un personnel déterminé, dévoué, le coût de l'entretien augmente de 25%, tandis que la disponibilité des matériels stagne à des niveaux beaucoup trop bas, c'est qu'il y a un problème. Je l'ai dit à Évreux, payer plus pour voler moins, ce n'est pas ma conception des choses. Il fallait donc prendre le dossier du MCO aéronautique à bras-le-corps et je suis déterminée, avec l'ensemble des acteurs,
à mener ce projet jusqu'au bout. Parler des moyens nécessaires pour nos armées, c'est évidemment parler aussi de son budget. Là encore, le cap de l'exécutif est clair. 2% de notre PIB sera consacré à la défense en 2025. Pour ma part, je me suis totalement engagée dans la bataille pour le budget de notre défense. Et je suis heureuse d'avoir obtenu 2 dégels, l'un de 1,2 milliard, l'autre de 700 millions d'euros, c'est vrai, sur le fil, avant la toute fin de l'année, ce qui a permis au budget 2017 d'être respecté à l'euro près. Et sur ces bases saines, enfin, je suis fière d'avoir défendu, avec le projet de loi de finances 2018, le premier acte de la remontée en puissance de nos armées. En 2018, nous quitterons l'ère de la gestion pour entrer dans le temps de la vision et de l'action. Une vision claire sur un monde qui change autour de nous, qui devient plus brutal et plus violent. Une vision lucide sur nos capacités, nos marges de progrès, nos impératifs de changement. Et une vision ambitieuse pour la place que la France devra occuper dans le concert des nations. Depuis quelques mois, où que j'aille, quels que soient les partenaires que je rencontre en Europe, aux États-Unis, au Sahel, au Levant ou en Asie, tous ont le regard braqué vers la France. Nous sommes véritablement de retour sur la scène internationale. Nos gestes comptent et nos initiatives trouvent un écho. Et c'est donc une opportunité formidable dont il nous faut collectivement tirer parti. Et quand la France change, la défense montre la voie. Les arbitrages sont là. La volonté est très claire. Nos armées entament une remontée en puissance historique. 1,8 milliard d'euros supplémentaires cette année, 1,7 milliard d'euros chaque année jusqu'en 2022, 3 milliards en 2023. Sur la période 2019-2023, ce sont au total près de 200 milliards d'euros que l'État investira dans sa défense et ses armées. Ces moyens exceptionnels ont un sens, celui de la remontée en puissance. Et ces moyens historiques ont une vocation, le renouveau de notre défense. Et la prochaine loi de programmation militaire porte ce renouveau. Le président de la République l'a dit vendredi à Toulon. Il ne s'agit en aucun cas de reproduire ce qui a été fait par le passé. C'est aussi ma conviction profonde et c'est le sens de cette prochaine loi de programmation militaire. La France sera donc la patrie de la défense moderne. Nous cueillerons les fruits de la remontée en puissance. Nous aurons des effectifs supplémentaires, des équipements plus sûrs, des systèmes plus innovants, des modes d'action et de déploiement plus agiles. Et nous répondrons aux besoins concrets, très concrets, de nos forces. Nous consacrerons des moyens accrus à la protection des soldats comme des emprises. Et nous affirmerons aussi que les conflits ne se sont pas figés au XIXe siècle, car quand une cyberattaque peut bloquer une économie, percer nos secrets ou changer le cours d'une élection, il est décidément temps d'agir. La guerre moderne sera donc plus numérique et nous en prendrons le tournant. Nous affronterons les menaces cyber et donnerons des moyens accrus à nos services de renseignement, dont je voudrais saluer ce soir le combat silencieux. Nous ne laisserons pas nos ennemis ni même nos alliés nous devancer et nous serons à la pointe et nous donnerons le cap. La France sera la patrie de l'innovation.
Nous engagerons la réforme de la DGA pour permettre des processus d'acquisition plus rapides et y incorporer l'innovation. Nous donnerons à tous nos ingénieurs de l'armement, dont le travail porte nos capacités, les pleins moyens pour accomplir leur mission. Nous augmenterons significativement le budget des études amont et nous tendrons la main à toutes les entreprises innovantes, car l'économie civile n'a pas le monopole des start-up. Nous montrerons aux entrepreneurs et à la société le vrai visage des armées, celui de l'audace, celui de l'ingéniosité. À Gao, à H5, au large de Chypre, j'ai vu tout ce dont étaient capables nos forces. Leur capacité à ne jamais renoncer, à s'adapter à toutes circonstances et à répondre rapidement à des besoins avec des moyens, somme toute, parfois sommaires. Il y a un peu de MacGyver dans chacun de nos soldats, marins et aviateurs, alors là aussi, profitons-en. Cette ingéniosité doit gagner encore plus nos laboratoires, nos ambitions, nos habitudes. Nos habitudes, justement. J'ai vu lors de mes déplacements ou encore lors du forum DGA Innovation que votre imagination ne connaît pas de limites. Nous voulons modifier les usages, simplifier les procédures, rendre accessible le ministère. Et en 2018, nous accélérerons ce mouvement en alliant toutes les bonnes volontés et toutes les créativités. Alors 2018 sera l'année d'un anniversaire. Ce sont les 50 ans de mai 68. Alors ce n'est pas vraiment une référence qui vient spontanément à l'esprit dans une telle cérémonie, surtout dans un tel lieu, mais je voudrais quand même en garder un slogan qui, après tout, n'a pas pris une ride. L'imagination au pouvoir, naturellement. Partout, et je sais que le SGA, le MA, le SCA, la DGA et tous les services y emploient, nous ne devons pas nous brider. Nous ne devons pas nous censurer. Nous ne devons pas nous limiter. Toutes les idées, quel qu'en soit le champ, sont bonnes à prendre et nos seules limites seront celles que nous nous imposerons. La France sera le pays des engagements déterminés et raisonnés. Nous continuerons donc à être présents partout où nous serons nécessaires et aussi longtemps que nous serons nécessaires. Mais nous nous adapterons. Barkhane entame SAMU et nous encouragerons comme hier la force conjointe du G5 Sahel. Au Levant, nous finirons le combat contre Daesh et nous entamerons le défi de la reconstruction. Dans le golfe de Guinée, au large de Bab el-Mandeb, nous lutterons contre la piraterie et l'entrave maritime. Au Liban, nous assurerons le respect du cessez-le-feu. Enfin, d'autres crises par nature imprévisibles pourraient surgir ici ou là, au Moyen-Orient ou en Asie notamment. Et la France ne laissera pas fouler ses intérêts aux pieds. Elle ne laissera pas fouler aux pieds ses valeurs. Elle sera prête. La loi de programmation militaire y veillera en renforçant nos 5 fonctions stratégiques, la protection, car nous devons nous préparer à toute forme d'attaque et que nos ennemis rivalisent d'ingéniosité pour tenter de nous faire vaciller. L'intervention, ensuite. Depuis 7 mois, je l'ai dit, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres. Je me suis rendue auprès de nos soldats en opération. Au Sahel, au Levant, nous faisons flancher le terrorisme et nous œuvrons pour la sécurité internationale, pour notre sécurité. J'ai eu d'ailleurs des mots sur les djihadistes qui ont fait couler pas mal d'encre, mais je le redis ici devant vous, je les assume. Car les djihadistes n'ont jamais eu, eux, d'état d'âme. Et je ne vois pas pourquoi nous en aurions pour eux. Quelle que soit la cause, quel que soit l'ennemi,
Nous devons donc toujours pouvoir nous projeter et intervenir dès que la situation l'exige. La dissuasion, bien sûr, sera au cœur de la prochaine loi de programmation militaire. Le président l'a répété à Toulon. La dissuasion est le cœur de notre autonomie stratégique. C'est la garantie de notre indépendance et de notre influence. Le renouvellement des deux composantes de notre dissuasion sera donc engagé. Enfin, nous mènerons un effort tout particulier pour les fonctions de prévention et de connaissance et anticipation. En 2018, nous continuerons à nous battre pour l'Europe. Le président de la République l'a rappelé à Toulon et je serai tout aussi engagée que lui pour permettre l'émergence d'une véritable Europe de la défense. Car l'Europe de la défense, ce n'est pas un frein à notre développement. Ce n'est en aucune façon le renoncement à notre souveraineté, à notre capacité d'intervention. C'est le niveau nécessaire pour garantir notre autonomie stratégique. C'est par la coopération que nous pourrons garder tout le spectre de nos capacités. Et c'est par l'union que nous pourrons intervenir utilement et partout. C'est par la consolidation de nos industries que nous pourrons peser, gagner des marchés, porter l'innovation. Dans une Europe de la défense où la Grande-Bretagne garde toute sa place malgré le Brexit, regardons notre partenariat sur les missiles. Regardons les avancées du sommet de Sandhurst, tenu la semaine dernière, où le Royaume-Uni a décidé de déployer des hélicoptères supplémentaires pour venir en soutien de Barkhane. C'est une chance. Regardons aussi le travail que nous menons avec l'Allemagne sur le char de demain, le système de combat aérien du futur ou la création d'une unité bilatérale à Évreux, les C-130J. N'est-ce pas une opportunité, une main tendue? En privilégiant la coopération et en agissant ensemble en opération, en cultivant une culture stratégique commune, nous formerons une Europe de la défense porteuse de sens. Une Europe de la défense protectrice de notre souveraineté, de notre sécurité, de notre liberté. 2018 sera aussi l'année où le lien armée-nation prendra pleinement son sens. Avec Geneviève Darrieussecq, nous souhaitons que les armées soient pleinement partie de la société. Elles représentent déjà des centaines de milliers d'emplois, font vivre des industries entières et offrent à tous une vocation. Les armées sont un exemple d'égalité des chances, car derrière l'uniforme, les différences s'effacent et il ne reste plus que des soldats. Avec l'élaboration du service national, nous mènerons également cette année un projet fédérateur qui marquera notre jeunesse et permettra à une génération entière venue de tous les horizons de se connaître et de se comprendre. Nous continuerons aussi à œuvrer pour nos anciens combattants et pour notre devoir de mémoire, sur laquelle la secrétaire d'État agit avec ardeur et passion, car l'année 2018 sera une année riche en commémorations avec les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Ces commémorations n'ont rien de superfétatoire. Elles rendent hommage à ceux qui sont morts parce qu'ils voulaient être libres, et elles rappellent à notre jeunesse que la liberté et la démocratie ne doivent jamais être tenues pour acquis. La prise de conscience de chacun sur les besoins de nos armées est une opportunité exceptionnelle. Mais ces moyens nouveaux nous obligent autant qu'ils nous servent. 2018 sera donc l'année de l'exécution des réformes. Il y a eu souvent beaucoup de réformes annoncées et pas toujours menées jusqu'à leur terme.
Et ces promesses, qui ne sont pas toujours suivies des faits, eh bien, sont le facteur de rupture, de confiance entre un pays et ses citoyens. Et rompre la confiance avec ceux qui servent notre pays, ceux qui sont prêts à donner leur vie pour notre liberté, eh bien, c'est la pire des trahisons. Nous avons des moyens historiques et nous avons aussi des exigences historiques. L'exigence de créer cette armée moderne et résolue, dont je viens de parler, l'exigence de mener les réformes et d'affronter les obstacles, l'exigence de rendre compte de l'emploi des moyens considérables que la nation nous confie, mais l'exigence aussi de mener les chantiers engagés jusqu'au bout. Le plan famille a suscité des espoirs et des attentes. Il propose des mesures concrètes et je veux que ces mesures concrètes, chacun sache qu'il en bénéficiera bientôt. La réforme du MCO aéronautique aussi sera menée jusqu'à son terme. Il y va de la crédibilité de tous nos aéronefs, de notre capacité à intervenir, à nous projeter, à continuer à former les meilleurs pilotes et garantir l'action et la sécurité de notre force. Et bien d'autres réformes arrivent. Nous en avons déjà évoqué certaines. Le service de santé des armées, qui développe son partenariat avec le service public de santé et oriente ses moyens vers la médecine des forces, la réforme de la DGA, la création de la DG numérique, DG Num et bien d'autres encore. Donc vous l'avez compris, je serai extrêmement vigilante quant à l'exécution des réformes. Nous n'avons pas le droit d'échouer, donc nous n'échouerons pas. Et je préfère vous prévenir, je serai là, toujours, avec vous, devant vous, déterminée dans les batailles, solidaire à chaque instant et exigeante face aux résultats. Je ne vous lâcherai pas et je continuerai à me battre, parce que c'est ma nature et que je ne sais pas faire autrement. Alors je continuerai à me battre pour nos militaires, pour leurs conditions de vie, pour leurs familles, à me battre contre tous les conservatismes, tous les défaitismes, tous les cyniques, à me battre pour vaincre le terrorisme, pour la sécurité de chacun d'entre nous, et à me battre enfin pour l'innovation, pour la liberté et pour l'audace. En 2018, la défense française est de retour, alors emparons-nous de cette chance. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse année. Vive la République, vive la France!